Bonjour à tous, bienvenue sur Mathessa, ma chaîne de maths pour dédramatiser. Au programme aujourd'hui une leçon assez compliquée pour les élèves de la classe de première spécialité, équation cartésienne d'une tangente à un cercle. L'étude des équations cartésiennes de droite a été initiée en classe de seconde, c'est la raison pour laquelle je vous insère le lien vers la playlist de seconde, afin que vous puissiez vérifier vos acquis et vos connaissances. On va donc travailler ici dans OIJ un rond, je vous rappelle également qu'un rond ça veut dire un repère orthonormal direct. On a donc deux axes qui sont perpendiculaires et sur chacun de ces deux axes, deux graduations qui sont identiques. La situation de l'exercice est relativement simple, on a donc C, une équation qui est fournie ici, A, un point de coordonnées 3,8 et 1,4, coordonnées naturellement exprimées dans le repère OIJ. On aimerait donc déterminer l'équation cartésienne de la tangente au cercle C en A, notée T. Il y a plusieurs choses à faire naturellement. D'abord vérifier que A est bien sur C, en d'autres termes que les coordonnées de A vérifient cette égalité. Deuxième chose à faire, déterminer les caractéristiques de C, c'est-à-dire trouver l'équation cartésienne du cercle C, et donc les coordonnées du centre ainsi que la valeur du rayon. Et enfin, déterminer naturellement l'équation cartésienne de la tangente. On va donc prendre les coordonnées de A qui sont ici et les injecter. Alors j'ai appelé le calcul grand X parce que ça me paraissait plus simple de lui donner un nom. Il faut donc calculer 3,8 au carré, plus 1,4 au carré, moins 4 fois 3,8, plus 2 fois 1,4, moins 4. Ce calcul, naturellement, vous fait certainement peur. Vous avez deux options, soit vous préférez utiliser une calculatrice, soit vous préférez utiliser votre cerveau. Je vous rappelle que tous les lundis soirs sur Mathessa, vous avez des petits tests de calcul mental. C'est le moment de voir si vous avez travaillé. Alors pour calculer 3,8 au carré, je vous rappelle la petite astuce. 38, c'est comme si vous aviez 40 moins 2. On utilise donc une identité remarquable. 40 fois 40, ça fait donc 1600. Double produit, 2 fois 2, 4, 4 fois 40, 160. Plus 4, on obtient donc 1600 moins 160, ça fait donc 1440. Plus 4, 1444. Moi, ce n'était pas 38 au carré que je devais faire, c'était 3,8. Je vais donc décaler la virgule de 2 rangs et donc obtenir 14,44. 1,4 au carré, table des carrés, ça fait donc 1,96. 4 fois 3, 12, 4 fois 8, 32, 15,2, plus 2,8 moins 4. Il s'agit finalement de calculer des nombres relatifs. Vous savez qu'on peut regrouper d'un côté les positifs et de l'autre côté les négatifs. Si j'effectue par exemple le calcul qui est ici, je vais donc obtenir 16,4. Je vais ajouter avec le 2,8 qui est ici, moins ici 19,2. 16,4 plus 2,8, ça fait donc 19,2. 19,2 moins 19,2, j'obtiens 0. Et je peux donc affirmer que A est un point de C. Je m'intéresse maintenant à l'équation C qui m'est fournie. Je vous rappelle qu'il faut utiliser une notion que vous adorez tous qui s'appelle la forme canonique. On va donc utiliser cette forme canonique à deux reprises. D'abord pour travailler avec les x. Il s'agit finalement du début d'un carré. Je vais donc ajouter ici 2 au carré, mais si j'ai ajouté 2 au carré, je vais transformer l'écriture. C'est la raison pour laquelle je vais enlever de nouveau 2 au carré. Je peux également écrire 4. Je reproduis ceci pour y, puisque j'ai ici 2y, ça veut donc dire que je vais mettre ici 1 au carré, que je vais enlever naturellement. Je vous rappelle que 1 au carré, ça vaut 1. Et à la fin, j'ai moins 4 égale à 0. J'ai donc ici x moins 2 au carré. Il s'agit d'une identité remarquable, a carré moins 2ab plus b carré. Plus de la même manière, y plus 1 au carré. 4 et 4, 8 et 1, 9 égale donc 9. J'ai obtenu ici l'équation cartésienne d'un cercle de rayon 3, puisque j'ai ici 9, et de centre, attention au signe, oméga, de moins 1. Avant de déterminer l'équation cartésienne de la tangente, je vais vous insérer une petite illustration pour résumer la situation. On a donc notre rond OIJ. Je vais donc placer le point A de coordonnées 3,8, 1,4, mais également tracer le cercle de centre oméga et de rayon 3. Vous remarquez naturellement que A est bien situé sur le cercle. Et moi, je cherche donc à trouver la tangente au point A au cercle. Et vous observez naturellement que finalement, le vecteur oméga A est un vecteur normal à la tangente. Vous pouvez naturellement aller voir la vidéo qui traite du vecteur normal à une droite. On va donc, pour pouvoir trouver l'équation cartésienne de la tangente, utiliser la condition d'orthogonalité de deux vecteurs. Et pour cela, on va donc calculer le vecteur oméga A
mais également le vecteur AM avec M, un point de la tangente. Donc je vous rappelle que pour calculer les coordonnées d'un vecteur, c'est extrémité moins origine. On a donc ici 3,8 moins 2, c'est-à-dire 1,8. 1,4 moins 1, c'est-à-dire 2,4. Pour AM, on a x moins 3,8 et y moins 1,4. Dire que M appartient à la tangente, c'est équivalent à dire que les vecteurs AM et oméga A sont orthogonaux. En d'autres termes, le produit scalaire vaut 0. On va donc avoir 1,8 facteur de x moins 3,8 plus 2,4 facteur de y moins 1,4 égale à 0. Je vais donc avoir 1,8 x plus 2,4 y. Et si vous voulez faire avec votre calculatrice, 1,8 fois moins 3,8 plus 2,4 fois 1,4, ça fait donc moins 10,2 égale à 0. J'ai donc obtenu l'équation cartésienne de la tangente au cercle C au point A. Je ne suis pas spécialement satisfait du résultat. Je vous rappelle qu'il n'y a pas unicité de l'équation cartésienne. On peut transformer, multiplier ou diviser par des nombres non nuls. Je vais par exemple multiplier tous les nombres qui sont ici par 5. L'intérêt, c'est que je vais, comme ceci, faire disparaître les virgules. Alors 1,8 fois 5, ça fait donc 9x. Ici, 2,4 fois 5, ça fait donc 12y. Et 10,2 fois 5, ça fait donc moins 51 égale à 0. Je pourrais m'arrêter là. Je peux également continuer puisque les trois nombres qui sont ici sont dans la table de 3. Donc diviser par 3 pour obtenir 3x plus 4y moins 17 égale à 0. J'ai donc obtenu l'équation cartésienne de la tangente au cercle C au point A. Je peux incruster ma petite illustration en traçant la droite dont l'équation cartésienne est écrite ici. Et je me rends bien compte naturellement qu'il s'agit de la tangente. Allez, je vous laisse vous entraîner et je vous dis à bientôt sur Matessa. Bonne journée.